Sur Alsace 20, Olivier Klotz, président du MEDEF Bas-Rhin et Alsace, invité de C'est vous sur 20. On va parler du MEDEF qui s'invite dans la campagne. Alors il y a un site internet qui s'appelle Besoin d'air que les internautes peuvent consulter. Est-ce à dire que le MEDEF a besoin d'air en ce moment ? Alors il y a 5 ans, pendant la première campagne présidentielle où le MEDEF s'était impliqué, nous avions sorti un livre qui s'appelait Besoin d'air. Aujourd'hui, par un jeu de mots, nous proposons Besoin d'air c'est-à-dire besoin de surface, besoin d'espace. Et nous voulons ouvrir le débat vers plus d'Europe, vers une compétitivité équitable dans le monde des affaires, dans le monde, et vers plus d'humanisme et réinventer notre société. Il y a 4 points sur lesquels vous souhaitez faire réagir les candidats à la présidentielle. Quels sont-ils ? Nous souhaitons que les pays d'Europe se rassemblent et une politique commune qui pourra s'appuyer sur notre monnaie et qui permettra de peser plus dans le débat mondial. Ça veut dire une même TVA, ça veut dire quoi des mesures communes ? Une convergence, une attitude à l'égard des déficits, une optimisation des moyens mis en œuvre et la suppression de certains millefeuilles que nous trouvons aussi bien au niveau européen qu'au niveau local. La deuxième chose, c'est réinventer notre société pour mieux répartir l'effort de chacun, avec toujours à l'esprit que les plus faibles doivent être protégés par la société. Parmi les mesures, on parle de la fin des 35 heures. En tout cas, Nicolas Sarkozy le souhaite. Est-ce que c'est une mesure que vous poussez également ? Pour les 35 heures, il y a 2 aspects. Réglementairement, aujourd'hui, il est possible de modifier les horaires de travail et les 35 heures sur le plan réglementaire sont réglées. Par contre, les 35 heures restent un souci en termes psychologiques puisqu'il constitue un blocage pour un certain nombre de gens. Il est clair que plus on travaillera, plus il y aura de travail. On sait que dans tous les pays où les anciens, les seniors travaillent plus, il y a plus d'emploi des jeunes. Le travail crée le travail. On parle d'augmenter le SMIC, certains parlent de réduire le SMIC de 10 à 20%. Quelle est la position du MEDEF ? Aujourd'hui, le SMIC est de la décision des pouvoirs publics. Si nous devions parler avec les organisations syndicales du SMIC, nous serions prêts à le faire. Les organisations syndicales ne seront jamais prêtes à baisser le SMIC. Nous sommes en train de constater en Europe des prises de décision dans un certain nombre de pays qui sont surprenantes et très douloureuses. Je pense aux pensions, aux allocations chômage et j'ai peur que des mesures de ce type soient imposées en France après les élections présidentielles. Vous allez organiser une battle, si on parle Jones, une battle PS versus UMP prochainement avec les responsables de ces formations politiques. Qu'est-ce que vous en attendez ? Le public sera composé de chefs d'entreprise et nous espérons de la part des intervenants une grande franchise. Aujourd'hui, le débat dans la campagne est flou et nous avons des craintes par rapport au fait qu'on ne nous annonce pas ce qui va se passer. Il serait regrettable qu'après nous avoir annoncé des mesures sympathiques, on nous impose ensuite des mesures beaucoup plus pénibles, comme c'est le cas en Grèce aujourd'hui. Quand vous dites mesures sympathiques, c'est quoi ? Vous faites référence à quoi ? Monsieur Papandréou avait été élu en promettant 25% de hausse des salaires des fonctionnaires. Voilà, et vous voulez pas que ces promesses, qu'il y ait des promesses de ce type-là par les candidats actuels ? J'ai peur qu'on ait actuellement plus de promesses que non réalisables que d'engagements réels. Pour qui roule le MEDEF ? Le MEDEF, en 2007, semblait soutenir, comme bon nombre d'entreprises, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi tranché que cela ? Le MEDEF défend les entreprises, quel que soit le président que les citoyens français choisiront. C'est-à-dire que le MEDEF n'appellera pas à voter pour l'un ou l'autre candidat ? Je n'imagine pas le MEDEF appelé à voter pour un candidat. Par contre, le MEDEF prendra position par rapport aux propositions des candidats. Et là, tout le problème se trouve à savoir qui nous dit la vérité. Voilà, merci Olivier Klotz pour cet entretien sur Alsace 20. PS versus UMP, cette grande battle, ça sera le 5 mars et on suivra évidemment tout cela de près.